Ça s'est très bien passé, le retour sur le banc de l'école, mais j'ai eu une énorme surprise qui est l'impact du groupe sur moi comme étudiante. J'avais même pas pensé à la possibilité que peut-être je pourrais rencontrer des gens qui me feraient vraiment triper ou j'avais pas du tout un aspect social dans ma décision. C'était vraiment le métier que je venais apprendre. Je suis tombée en amour avec ma gang, là, mais vraiment. Puis j'ai vraiment un beau groupe. T'as toutes sortes de gens qui se mélangent, puis le fait de tomber autant en amour avec ma gang, ça a eu un effet hyper motivant pour moi d'avoir envie de travailler avec eux, de leur montrer qu'est-ce que je pouvais faire, puis qu'eux, puis de s'encourager, puis ça a pris comme beaucoup plus de place en bout de ligne que j'aurais pensé. J'ai été plus loin, je pense, dans la créativité. J'avais un côté très créatif quand j'avais fait mes études en théâtre, puis que finalement, pendant 7 ans, je me suis retrouvée à faire de la logistique et que ça a été aussi une des motivations de mon retour à Marsan, de trouver quelque chose qui ramènerait, qui est plus créatif. J'avais l'impression que j'avais ça en moi. Puis l'impression que ça m'a fait, là, c'est comme si j'avais refoulé là, pendant 7 ans, là, plein d'affaires. Puis là, j'arrive ici, puis là, tout veut sortir en même temps, puis tout est... Fait que là, j'ai comme 1 million d'idées, je veux toutes les faire, je veux toutes les essayer, là, tout sort, puis c'est comme un volcan, puis on dirait que je ne pensais pas que j'avais autant de choses à sortir en dedans. J'ai une formation principalement en production et technique de scène que j'ai fait au Cégep de Saint-Hyacinthe à l'École de théâtre, que j'ai terminée en 2004. Depuis 7 ans, je travaille principalement comme régisseur, assistante à la mise en scène, direction de production, conception d'éclairage, un peu de direction technique, un peu de direction de tournée, tout ça à l'international, au Québec. Voilà, donc ça fait 7 ans que je fais ça, travailleur autonome, pigiste, dans le milieu des arts de la scène à Montréal. J'ai continué à travailler pendant mes études, en fait. J'ai juste pris moins de contrats. Dans ce milieu-là, les contrats se bookent souvent comme 1 an et demi d'avance. Alors, c'est ce qui a un peu fait que quand je suis pris ma décision de venir à Marsan, c'était aussi parce que je savais que je tombais dans une période où j'aurais moins de contrats. C'est comme un cycle. Hein. Souvent, tu vas travailler comme en assistance, mettons, sur 2-3 projets la même année. Mais là, après ça, ces projets-là que tu as assistés partent en tournée ou en run de show, puis ils vont tourner pendant 2 ans. C'était pile le moment si je voulais aller faire une autre formation où ça se plaçait. Je ne vois pas mon retour aux études comme une réorientation de carrière. Je trouve ça trop drastique. C'est comme rajouter une corde à son arc, je pense, ou quelque chose comme ça. J'aimerais ça poursuivre à travailler en production, en régie, parce que ça fait vraiment travailler 2 parties de la tête différentes. Puis je trouve que c'est reposant dans la vie de pouvoir alterner puis de faire travailler différentes parties. Ça repose les autres pendant qu'il y en a d'autres qui sont actifs. Puis l'un nourrit énormément l'autre. C'est ce que je me suis beaucoup rendu compte, en fait, pendant que j'étais à l'école. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire de l'assistance cette année. On aurait dit que ma formation de photographe me nourrissait. La décision s'est en même temps un peu prise sur un coup de tête. Je savais que je voulais essayer d'autres choses. Je savais que j'étais capable de faire autre chose. J'avais envie de me réaliser d'une autre façon. Puis ça, je savais que le désir était assez profond pour que j'ai vraiment envie de foncer. Après ça, le stress, il est surtout financier, parce que comme travailleur autonome, on sait que moi, j'étais surtout en théâtre, on s'entend, c'est pas le domaine le plus payant, pas un très gros coussin. Fait que ça, c'était comme une grosse décision, surtout que moi, j'avais jamais fait appel aux prêts étudiants ou quoi que ce soit, je m'étais toujours débrouillée. Fait que là, accepter c'est un gros investissement, le matériel, le coût, est-ce que je suis prête à ça, à mettre mon temps? À ce moment-là, ça faisait 6 mois, j'avais découvert la photo, même pas, tu sais, fait que c'est un peu, je trouvais ça vite. Hey, tout de suite, tu t'es inscrit d'un cours, ça fait comme 5 mois, tu te réplatis, est-ce que dans 3 mois, ça te tentera plus? Puis c'était sur un coup de tête, et le coup de tête est devenu un coup de cœur, vraiment. Quand on étudie dans une formation qui est un peu artistique, ça oblige qu'on se dévoile. Donc, on se met dans une position plus vulnérable que je pense que si j'étudie pour en comptabilité là, ou quelque chose comme ça. Donc, automatiquement, plein de gens vulnérables ensemble, ça fait qu'on se rapproche soit beaucoup plus vite ou on se déteste beaucoup plus vite ou tout est possible. Hein? Bon, on devient prêt, on dirait, rapidement. Là. Toujours le même groupe, toujours ensemble, on fait des projets, on suit le même stress. La première étape de tout se montrer nos photos, là, c'est tout ça. On dirait que c'est là que ça part ou que ça part pas, tu sais,
Est-ce que c'est le marathon que j'avais pensé? C'est pas effrayant, mais j'ai eu encore plus de plaisir que j'aurais pensé. Et je suis allée plus loin que j'aurais pensé aller. Mais ce qui m'a amenée à vouloir choisir Marsan, c'était le fait que le cours était intensif et se passait sur 14 mois. Pour moi, ça me semblait impossible pour moi de m'arrêter pendant 3 ans, me sortir d'un métier puis aller me rasseoir sur des bancs d'école. Moi, c'était le fait que c'était comme juste 14 mois. C'est quoi 14 mois d'une vie? Ça passe tellement vite, tu sais. Ça va être un clin d'œil, là, puis j'ai le temps d'aller chercher ma formation et tout ça. Puis finalement, j'en prendrais 6 mois encore de Marsan, tu sais. Donc, c'est pourquoi je l'ai choisi, parce que c'était rapide. Finalement, j'en aurais pris plus, tu sais. Mais bon, c'est ça la vie. Ce cours-là, là, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Si tu le prends au sérieux et si tu t'impliques et si tu t'en vas, là, sky is the limit, tu vas triper, ça va être excellent. Mais si tu ne viens que faire le minimum, tu vas n'avoir que le minimum. Pour mon emploi, j'ai dû m'absenter beaucoup cet automne parce que j'étais en répétition avec une troupe de théâtre, donc j'ai manqué beaucoup de cours. Mais tous ces cours-là, moi, je suis allée m'asseoir dans le bureau de la coordonnatrice pédagogique, parce que j'ai manqué ça. Quand est-ce que je peux les reprendre? Fait que là, à ce moment-là, de la matière, t'en manques pas, puis les professeurs sont disponibles en autant que toi, tu t'impliques. Tu peux pas... C'est donnant-donnant, là, ce rapport-là. J'ai beaucoup aimé tous mes cours avec Robert Lassalle de retouche, de Photoshop et de Lightroom, parce que c'était vraiment une partie que j'avais excessivement hâte d'apprendre. Le traitement numérique des images, parce que pour moi, j'avais l'impression que ça ouvrait une porte là, sur un monde de possibilités fabuleux. Alors, j'étais très heureuse de ça et ça me faisait beaucoup peur, les ordinateurs. Je n'étais pas très informatique. Alors, apprendre des logiciels, ça me faisait peur. Mais finalement, là, ça s'est comme tellement bien passé, puis ça rend... Je me suis vraiment découvert une facilité avec les logiciels, là, même première, tu sais, on a comme passé un cours et demi dessus, ça va bien, Fait que ça, je me suis vraiment, moi, découvert une facilité à travailler avec des nouveaux logiciels, ça, j'ai beaucoup apprécié. Une des séries que j'ai réalisées, que j'ai beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup de plaisir et qui est pas du tout terminé, pour moi, qui était vraiment comme un préambule, disons, est née d'un projet que Jacinthe nous a fait faire. Moi, j'ai des gros kicks sur les projets à Jacinthe parce que les projets qu'elle nous propose, ça rentre exactement dans la branche de ce que j'aime, d'explorer, d'essayer, puis des fois d'intellectualiser, des fois un peu plus les choses. Cette série-là, c'était en but de faire, en fait, un projet qui s'appelle Projet Statique, qui est une nature morte, l'idée de travailler sur l'apocalypse, la fin du monde, un peu. Alors, je cherchais à travailler avec un environnement qui me permettrait de travailler un peu plus comme en 3D puis de remplir une atmosphère. Je trouvais que l'aquarium me permettait de vraiment créer des atmosphères et tout ça. Donc, je savais que je voulais travailler dans l'eau. Mais là, à partir de là, qu'est-ce que j'allais mettre dans l'eau puis comment ça allait fonctionner, ça, je ne savais pas. Donc là, j'ai fait beaucoup de tests. Je me suis dit, il faut que je dessine. Faut que je dessine qu'est-ce que je vois dans cette photo-là. J'ai sorti mes affaires à dessin. Et là, dans le fond de ma trousse à dessin, j'ai trouvé une petite bouteille d'encre de Chine. Puis là, j'ai fait, ah, tiens, mais pourquoi pas? J'ai sorti un bol d'eau. Puis là, j'en ai mis une goutte dedans juste pour voir ce que ça allait faire. Et là, je suis restée pendant 10 minutes devant mon bol à faire « wow ». Et donc, je suis partie avec cette idée-là. Puis je me suis dit, bon, ben j'explore. J'ai besoin de comprendre comment les encres tombent dans l'eau, à quelle vitesse ça se dissout, qu'est-ce que ça fait, les mélanges de couleurs. Alors, j'en ai fait plusieurs en essayant plusieurs dynamiques, plusieurs dispositions, disons, de petits bonhommes. En même temps, avec une espèce de recherche aussi de quelle position allait être la plus forte, quel cadrage allait être plus fort, quelle couleur sortait le mieux. Et donc, toute cette série de tests-là que j'ai fait chez moi, puis un peu à l'école, c'est tout ça, en fait, finalement, après, en bout de ligne, qui était retenu, puis qui est tombé, je pense, dans l'œil de Jacinthe, avec la photo finale, avec l'explosion, qui était mon Hiroshima, là, ce que je voulais faire. J'aimerais ça que la photo m'amène à voyager. Soit parce que je suis capable de présenter des travaux que moi j'ai faits ailleurs, ou soit parce que je suis appelée à aller travailler ailleurs. Mais je trouve ça très le fun, la photo, que ça rentre dans un sac, puis de pouvoir partir avec mon métier. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que j'aimerais beaucoup ça, que ça m'amène ailleurs, que ça me fasse voyager.